Je crois à cette parole. Cette parole est ma vie. Cette parole est ma délivrance. Cette parole est ma bénédiction. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. I believe in this Word. This Word is my blessing. This Word is my protection. Et si tu crois cela, tu dis Amen. Moi, tu dis un bon Amen pour dire ainsi soit-il, parce que si tu crois vraiment que la parole de Dieu est ta vie et ta bénédiction, tu répètes encore une fois un grand Amen. Amen. Je dis encore, si tu crois que la parole de Dieu est tout pour toi, j'aimerais que tu le dises encore Amen. Amen. Vous le dites Amen pour me faire plaisir, mais j'aimerais que tu dises Amen à ce Dieu-là qui veut dire ainsi soit-il. Donc ça veut dire je crois fermement et je crois à ce que je dis. Si tu crois vraiment que la parole de Dieu est tout pour toi et la parole de Dieu est ta vie, la parole de Dieu est ta protection, tu dis encore un grand Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit magnifié. Père, je te rends grâce pour ce temps, ô Dieu, que tu nous accordes. D'aller dans les Écritures, ô Dieu, comme nous le cessons à le confesser, que au commencement était la parole, et la parole était avec toi, et la parole était toi, Seigneur. Seigneur, qui suis-je, ô Dieu, qu'un simple instrument, Père, dont je me livre totalement entre tes mains ce temps, ô Dieu, afin que ma bouche soit ta bouche, et que tu parles, que tu nous parles, Seigneur, à travers tes Écritures, afin que nos vies ne soient plus la même. Nous te rendons grâce, au Père, pour ce temps, et nous invitons le Saint-Esprit de se manifester, afin de nous révéler, Seigneur, de nous apporter la connaissance, ô Dieu, sur ce que nous ne connaissons pas. Merci encore une fois, Père, et je me lève contre tout ce qui est distraction, vagabondage d'esprit, lourdeur, tout ce qui pourrait venir enlever la parole de Dieu, Père. Je me lève contre cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que ton Esprit Saint puisse mouvoir, Seigneur éternel, et que ta parole soit ancrée au Dieu, et que ça soit aggravé dans nos cœurs, afin que le nom de Jésus soit glorifié. C'est dans le nom glorieux et puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. On dit Amen. Amen. Sans plus tarder, restez debout, nous allons lire la parole de Dieu sur Marc chapitre 11, et puis nous allons nous asseoir. J'aimerais que tout le monde se mette debout, et nous allons respecter la parole de Dieu. Nous allons le lire, 2 versets, et puis nous allons nous asseoir. Vous serez patient avec moi aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup à dire. Marc chapitre 11. J'aimerais que tu regardes ton voisin pendant que tu cherches, tu dis tu as bien fait d'être là. Marc chapitre 11, à partir du premier verset. La Bible déclare, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et que furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Le verset 3. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Amen. Le thème d'aujourd'hui, j'aimerais que vous écrire, le Seigneur en a besoin. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que la Bible déclare, il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Amen. Le Seigneur, il est fidèle, il est merveilleux. Et c'est pourquoi nous cessons à le glorifier, à le magnifier dans sa grandeur. J'ai beaucoup aimé les chantres lorsqu'on a chanté qu'il est grand. Dans sa grandeur, il restera toujours Dieu. Amen. Dans son amour, il restera toujours Dieu. Mais la pensée de Dieu pour nous tous aujourd'hui, c'est très primordial
Et c'est très important pour un enfant de Dieu. Amen. Dis encore à ton voisin, le Seigneur en a besoin. Oui, pendant que le Seigneur me montrait à cette parole, il m'a relaté 3 parties de la Bible dont ça va être inséré dans ce qu'on est en train, ce qu'on vient de lire sur Marc chapitre 11. Mais néanmoins, il me renvoie dans le début, dans le livre de Genèse, à aller voir tout au début comment est-ce que Dieu aimerait que nous puissions être à l'écoute. Amen. Jésus envoya ses 2 disciples, allez-y au village et vous allez trouver quelque chose. Amen. Et il a donné des précisions, ça serait ainsi, ça serait cela. Et si on vous le demande pourquoi vous faites cela, dites-leur que le Seigneur en a besoin. Alléluia. L'obéissance est mieux qu'un sacrifice. Pendant que je méditais, la Bible me fait renvoyer au début dans le livre de Genèse, amen, pour voir l'appel d'Abraham. Amen. Dieu a appelé Abraham et lui dit, sors de ta patrie, dans ta famille, et ainsi de suite, va vers là où je vais t'établir, là où moi je te bénirai. Amen. Je rends grâce à Dieu. Parce que Dieu, il est mystérieux. Et Dieu, il est mystérieux. Il y a des fois, j'ai béni son nom pour le silence qu'il garde. Alléluia. Je bénis son nom pour le silence qu'il garde. Souvent, nous, enfants de Dieu, on se lamente. Oh, je n'entends rien, je ne comprends pas, mais je le rends grâce parce que hier nuit, il m'a révélé en ce qui concerne le silence de Dieu. Le silence. Dis à ton voisin, le silence de Dieu. Il dit, Abraham sort, part, quitte, fait. Mais il n'a pas dit où, comment, où se stationner, comment le faire. Il a dit, sort et part, fait. Amen. Abraham est sorti par obéissance comme les 2 disciples. Jésus disait, allez-y, allez-y. C'est fou, vous ne connaissez pas l'endroit, vous ne connaissez pas le village, mais Jésus dit, allez-y, allez-y, allez-y. Et Dieu dit à Abraham, sors, pars. Mais il ne lui a pas dit dans quel pays. Amen. Il dit, pars. Alors je me demande, Dieu, pourquoi tu envoies une mission et tu ne donnes pas de précisions? Tu ne dis pas ce qu'il faut faire. Et c'est là où le Seigneur commence à me parler par rapport à son silence. Comment Dieu est mystérieux, parce qu'il veut que nous puissions marcher par la foi. Il veut que nous puissions croire en ce Dieu, parce que la Bible dit malheur à ceux qui se confient à l'homme. Malheur à ceux qui se confient à l'homme. Dieu veut que nous puissions marcher dans la foi. C'est pourquoi il y a des fois, Dieu ne dit pas comment est-ce que tu accompliras ta mission. Comment est-ce que tu le feras. Dieu veut qu'à chaque pas, que tu puisses croire à ce Dieu. À chaque mouvement, à chaque fois que tu bougeras, tu dis, il le fera. Il le fera. C'est pourquoi j'aime cette chanson. Un jour, je sais. Un jour, je sais, il se lèvera. Alléluia. Il n'a pas précisé, il n'a rien dit. Et nous, ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, on apprend à l'église ce qui est vrai. Le Seigneur m'en a reproché. On apprend à l'église comment prier, comment parler à Dieu, comment se lamenter, comment crier, comment faire ceci. Mais il y a quelque chose que le Seigneur m'a parlé hier. On n'apprend pas comment écouter Dieu. Alléluia. Tout le monde veut parler, tout le monde veut dire à Dieu, tout le monde veut accuser, tout le monde veut demander, tout le monde veut ceci, tout le monde veut cela, mais personne entend ce qu'il dit. On a la manie maintenant d'entrer dans la présence de Dieu comme Naaman, croyant que quand je viens devant l'homme de Dieu, je lui dirai ce qu'il faut faire et il fera ce que moi je dis. On a cette manie. Naaman croyait que Élie allait obéir à ce qu'il lui allait dire parce que c'est un grand chef.
Mais Élie lui a dit, va te jeter 7 fois dans l'eau. Je te tiendrai, je ne te toucherai même pas. On a la manie de venir auprès de Dieu pour le dire, moi je veux ceci, voici mes plans, voici mon avenir, voici, on les dicte, on oublie que Dieu a déjà prédestiné. Dieu, c'est lui qui planifie, c'est Dieu qui connaît l'avenir, c'est Dieu qui connaît tout, on ne les dicte pas. On n'impose pas à Dieu ce qu'on veut. Il sait déjà. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous prions, nous avons tous ces plannings devant nous. Dieu, c'est ça, je veux cette femme, je veux cet homme, on impose, je veux ceci, je veux cela, il faut que tu me donnes ceci, moi je vois c'est ça. La Bible dit, la pensée de Dieu, ce ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu, ça n'a rien à voir avec nous. Dieu restera Dieu. On doit apprendre comment écouter ce que Dieu dit. Écoutez. Dis à ton voisin, commence à écouter ce qu'il dit. Alléluia. On a appris ce défaut. On a appris les gens comment prier. Oui, je me rappelle, il y a des questions posées, des sortes de prières. On prie, on combat, on fait les choses. Mais on ne sait pas écouter Dieu. L'écoute de Dieu, c'est l'accès à notre destinée, parce qu'on ne connaît pas mieux que Dieu. Amen. L'écoute à Dieu nous permet d'avoir ce qu'il faut avoir, parce qu'on ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout. J'aime toujours cet adage qui dit, méfiez-vous de tout le monde, même de soi-même. Méfiez-vous de tout le monde, même de soi-même. Même ta propre prière peut t'envoyer dans les erreurs. Toi-même, tes intentions, tes motivations, ça va t'amener, ça peut t'amener dans les erreurs. Alléluia. On doit apprendre à écouter le Seigneur. Quand Abraham est sorti, il n'y a eu rien, il n'y a pas eu de précision. Il partait comme un aveugle, il avançait. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On espère, on marche. On espère, on marche. Ça tarde, mais qu'on marche. Tant que Dieu a dit pas, tant que Dieu a dit fais-le, tu marches. Que ça se voie ou que ça se voie pas. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel. Alléluia. Heureux ceux qui se confient en l'Éternel. La fidélité de Dieu restera de génération en génération. Peu importe à ce qu'on peut faire, peu importe à ce qu'on peut dire, Dieu restera Dieu. Amen. Amen. Abraham est sorti. Il est allé, il a vu ce qu'il pouvait voir. Mais pas seulement ça, je vois un peu plus loin, quand les promesses commençaient à se manifester. Amen. Quand Dieu commençait, ou Dieu a commencé à bénir Abraham, quand Isaac est venu, Isaac a grandi, il est devenu presque un homme. Et il y a eu un temps, Dieu a testé encore Abraham. Alléluia. Dieu a testé encore Abraham. Si Abraham avait toujours l'écoute devant l'Éternel. Amen. Il dit Abraham, va dans la montagne et tu vas m'offrir un sacrifice. Alléluia. Tu m'offriras l'enfant, le seul fils que tu as. Tu vas me le donner. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu lui a dit. Et Abraham, le père de la foi, il se tient debout, il marche. Il dit, mais Dieu, seul enfant que tu m'as donné, que j'ai attendu depuis des années et des années, il ne venait pas. L'enfant est venu. Et maintenant tu me dis que je le donne en sacrifice. Il est allé consulter sa femme. Et je suis sûr, Sarah était triste. Après toutes ces années, cet enfant doit partir. Alléluia.
Abraham a pris ses enfants, et a pris son enfant plutôt, et ses serviteurs. Ils étaient en train de marcher, aller vers la montagne. Amen. Pendant qu'il partait, il marchait. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se sont manifestées. Il y a beaucoup de choses que j'ai pu voir et comprendre pendant qu'il marchait. C'était Abraham, son fils et ses serviteurs et d'autres animaux à côté. Mais lorsque Abraham a levé les yeux, il a vu que c'était là qu'il devrait sacrifier l'enfant. Alléluia. Et quand il est arrivé quelque part, il a dit à ses serviteurs, vous, arrêtez-vous ici. Alléluia. Et moi, je vais avancer. Vous savez, j'ai demandé Dieu, et j'étais en train de voir par rapport à sa révélation, pourquoi lui qui était accompagné avec ses serviteurs fidèles, amen, il était avec ses serviteurs fidèles, et arrivé quelque part, et il dit, vous, arrêtez-vous ici, j'irai seul là où Dieu m'a appelé. Amen. Et j'étais en train de voir, et j'étais en train de demander, effectivement, la révélation, la pensée de Dieu est venue vers moi en me disant, c'est vrai, à chaque fois que tu arriveras dans le point de ta destinée, il doit y avoir la séparation. Alléluia. À chaque fois, tu t'approcheras de ton but. À chaque fois, tu atteindras ou tu arriveras vers le but, vers là où Dieu t'a appelé. Il y aura des séparations. Alléluia. Il y aura des séparations. Parce que là où Dieu veut t'amener, là où Dieu veut que tu ailles, ce n'est pas tout le monde qui va arriver là. Alléluia. J'ai dit, il n'y aura pas tout le monde qui va arriver là. Il a dit à ses serviteurs, restez ici. J'irai seul avec mon fils. Et c'est pourquoi la vie est composée de cela. Et ne vous étonnez pas si aujourd'hui vous avez beaucoup de tribulations. Et si vous avez beaucoup de problèmes et les gens vous haïssent, sachez que le chemin que Dieu vous amène, il veut vous isoler pour afin de vous parler. Parce que lorsqu'il vous parlera, il ne parlera pas à tout le monde. Non, vous n'avez pas compris cela. Amen. J'ai dit, lorsque Dieu vous parlera, il ne parlera pas à tout le monde. Amen. Dieu fera tout pour vous isoler. Dieu fera tout pour que vous puissiez concentrer. Dieu fera tout pour que vous puissiez être concentré pour écouter sa voix. Et c'est pourquoi Abraham dira à ses disciples, restez, je vais aller avec mon fils. Et il est allé avec son fils. Il attacha son fils. Béni soit Dieu. C'est vrai, l'image d'Isaac en sacrifice, le seul fils, ça nous fait voir l'image de Christ. Amen. Amen. Le seul enfant de Dieu qui a été sacrifié pour nous. Et c'est ça, ce que Dieu demanda à Abraham. Sacrifie-moi le seul enfant unique que tu as. Alléluia. Dis encore à ton voisin, le Seigneur en a besoin. Sacrifie le seul que tu as, donne-moi. C'est la parole qui lui a été adressée. Et Abraham, marchant avec cette parole, marchant avec cette douleur, marcha avec cela jusqu'à un point où il attacha son fils. Il metta son fils sur l'autel et il prend le couteau. Il veut égorger son fils en sacrifice. En ce moment-là, que Dieu dira, Abraham, arrête ce que tu fais. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai compris encore pourquoi les personnes marchent avec ce que Dieu avait dit au lieu de marcher avec ce que Dieu dit. Il y a un temps où on marche avec ce qui est passé. Il y a un temps où on marche avec ce que Dieu dit. Alléluia. Abraham a marché avec ce que lui avait dit. Mais il fallait qu'il écoute encore qu'est-ce que Dieu dit. Ça veut dire, dans la présence pendant qu'il voulait égorger son fils, il a
égorger ton avenir et tu vas tuer ta vie. Alléluia. Il faudrait à chaque fois, Dieu, qu'est-ce que tu dis? Dieu, qu'est-ce que tu dis? Il faudrait que l'Église commence à marcher avec la révélation présente de ce que Dieu dit. C'est vrai, il avait dit, c'est vrai, il ne ment pas. Mais nous devons aussi être attentifs à écouter ce qu'il dit maintenant. Dis à ton voisin, écoute ce qu'il dit. Si Abraham n'avait pas l'oreille d'écouter ce que Dieu lui avait dit, amen, ou ce que Dieu lui disait, il était distrait, il allait tuer son fils. Alléluia. S'il n'était pas concentré, s'il ne comprenait pas ce que Dieu voulait faire, je vous dis, il allait prendre le couteau et directement, même si Dieu disait arrête, non, il viendra, il tue. Parce qu'il va dire, Dieu m'avait dit de sacrifier l'enfant, n'est-ce pas? Mais quand Dieu a rectifié, on n'a pas écouté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Dieu m'avait dit cela, c'est vrai. Oui, Dieu nous a dit cela, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il dit maintenant? Qu'est-ce qu'il dit? La conduite de l'Église doit être conduite par l'écoute. Nous devons écouter le Seigneur. Amen. Nous devons exercer l'oreille spirituelle pour pouvoir écouter ce que Dieu dit. Amen. La Bible dit, ce n'est pas par ma force, ni par ma volonté, mais c'est par son esprit. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu qui nous montre et qui nous dira qu'est-ce qu'il faut faire, où aller, comment. C'est l'esprit de Dieu. C'est Dieu qui confirmera ce que nous devons être. Dis à ton voisin, sois à l'écoute. C'est très important. L'église est balancée parce qu'il n'y a pas d'écoute. L'église est balancée, c'est parce qu'on ne comprend pas ce que Dieu dit. L'église est balancée, les inquiétudes. Je me suis répandu hier, plein d'inquiétudes sur certaines choses. Dieu m'a dit, tais-toi, ne t'inquiète pas, c'est moi qui t'ai appelé. Tais-toi, c'est moi qui t'ai appelé. Et tu feras ce que moi je t'ai dit que tu feras. Tais-toi. Cesse de te lamenter. Cesse de t'inquiéter. L'inquiétude n'ajoutera rien à ta vie. Assise, posez à Dieu des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi est-ce que? Il me dit, tais-toi. Fais ce que moi je t'ai dit. Écoute ce que je t'ai dit. Alléluia. Il a dit, enseigne mon peuple à commencer à écouter ce que moi j'ai dit. Tout le monde demande, tout le monde parle, mais peu ils écoutent ce que j'ai dit. C'est pourquoi on n'a pas la direction, parce qu'on n'écoute pas ce qu'il dit. On ne donne pas le temps à écouter Dieu. On prie 120 mots et on écoute 0,0. On peut prier 2 heures, 4 heures du temps. Mais on a peu de temps, peut-être rien. Après ta prière, tu dis Amen, tu te lèves. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, la prière, ce n'est pas one way. C'est two ways. On dit c'est une conversation avec Dieu. La conversation, ça s'est fait avec 2 personnes. Tu ne converses pas toi-même. Tu n'apportes pas tes doléances à Dieu. Tu ne le parles pas seulement tes intentions et tes motivations. Tu ne viens pas dire seulement ce que toi. Et lui, qu'est-ce qu'il dit par rapport à tout ça? Regarde ton voisin et dis, change ta façon de prier. Ayons le temps, BRCM, ayons le temps, malgré nos prières, ayons le temps d'écouter ce que Dieu dit. La Bible dit, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il y a un temps où il est silencieux. Il y a un temps, il veut voir si vous avez compris ce que je vous avais dit. Il y a un temps, il veut voir si vous croyez à ce Dieu-là. Il y a un temps, il veut voir s'il est toujours Dieu pour vous ou il n'est plus Dieu. Il y a un temps, il est silencieux
Mais dommage, dans cette philosophie enfant de Dieu, pendant le silence de Dieu, c'est là où on se lamente, c'est là où on est perturbé, c'est là où on doute de ce qu'on est, c'est là où on ne sait plus ce qu'on est, parce que Dieu ne répond pas. Mais il dit à Abraham, va. Jésus dit à ses disciples, allez-y. Allez-y dans le village, entrez dedans. Entrez, et vous verrez ceci, cela. On a peur de rester dans le temps de silence. Le temps de silence est capital. C'est un temps où on devient mature. C'est un temps où on devient fort. C'est un temps où on n'écoute pas n'importe quoi. C'est un temps où on reste pour écouter le Seigneur. C'est un temps où on est concentré à écouter les ainsi dit l'Éternel. Il y a un temps, on montre qu'il est Dieu et il restera Dieu. Alléluia. Amen. C'est très primordial de commencer à exercer cela. L'écoute, à écouter le Seigneur. Dans le silence, apprendre comment être persévérant. Dans le silence, apprendre comment tenir ferme. Dans le silence, même si on ne voit pas ce qu'on doit voir, même si on ne comprend pas, mais la parole de Dieu dit, toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel ne pourra jamais rentrer en lui sans produire le fruit. Même dans le silence, le support de sa parole reste. Tu marches avec sa parole. Ça n'a rien à voir que nous puissions le voir maintenant ou demain. Mais tant que Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dis à ton voisin, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Pourquoi? C'est parce que la parole de Dieu nous accompagne malgré le silence, malgré le flou, malgré on ne comprend pas, malgré on ne sait pas comment ça s'accomplit. Mais Dieu a dit, il a déjà prononcé, il a déjà décrété sa parole. Mais dans le silence, apprenons à tenir ferme. Apprenons à obéir ce qu'il a dit, à rester jusqu'à l'accomplissement et faire ce que Dieu a dit. Ceux qui réussiront dans leur vie, ce sont ceux-là qui feront ce que Dieu leur dit. Ceux qui rentreront dans leur destinée, ce sont ceux-là qui feront exactement ce que Dieu les a dit et non ce que les hommes les a dit. L'homme n'a pas la portée de ta vie, mais c'est Dieu qui a la portée de ta vie. La réussite dans la vie, c'est dans la main du Seigneur. C'est dans l'écoute de ce qu'il a fait. N'est-ce pas qu'il a prédestiné? N'est-ce pas, il a fait toutes choses? Qui connaît ta vie, qui connaît ma vie plus que Dieu? Qui connaît ton avenir, ton futur plus que Dieu? L'homme ne pourra parler que sur le présent, mais Dieu parlera du passé, du présent et l'avenir. Alléluia. Alléluia. Apprenons à persévérer dans le silence. Dans le silence. Et quand le Seigneur en a besoin, il en a besoin. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur en a... Parce que l'histoire, si vous continuez, c'est Jésus qui devrait entrer à Jérusalem. Mais il a compris que je ne peux pas rentrer comme ça. Il me manque certaines choses. Alléluia. Vous savez, Dieu a besoin de toi. Il a besoin de moi pour quelque chose. C'est pourquoi on ne cesse à le dire. Tu n'es pas n'importe qui. Vous croyez que Dieu n'a pas besoin de nous? Non, Dieu a besoin de nous. Amen. Il a dit entrez. Moi, Dieu, je dois entrer à Jérusalem. Mais je ne serai pas entré comme ça. Il me faut certaines choses. Allez me prendre les choses. Même si on vous intervient. Vous savez, si Dieu a déjà mis quelque chose sur toi, même si les gens résistent, les ainsi dit l'Éternel, ça restera toujours efficace. Amen.
si on vous attache comment, même si on vous lit comment, bien aimé, si Dieu a décrété la parole, sachez-le, ça va s'accomplir. C'est pourquoi il a dit, quand vous allez trouver l'anneau, alléluia, quand vous allez trouver, si les gens vous en empêchent, dites-leur, le Seigneur, en avis, dites à ton voisin, le Seigneur a besoin de moi. Alléluia. Donc vous le dites avec timidité. Vous ne croyez même pas que le Seigneur a besoin de vous. C'est pourquoi quand Dieu va envoyer ses anges pour venir te prendre, même s'il y a des gens qui résistent, même s'il y a des gens qui veulent, dites, les anges vont dire, Dieu a besoin de cette personne. Et la Bible dit par la suite, lorsqu'ils sont partis, effectivement, ils ont trouvé. Il faut les prendre. Il y a eu des gens qui se sont opposés. Et la Bible dit, les disciples ont répété seulement ce que l'Éternel les avait dit. Alléluia. Et les gens n'ont pas... Bien, mais laisse-moi vous dire une chose. Personne ne pourra résister à la parole de Dieu. J'ai dit, personne pourra résister à la parole de Dieu. Lorsque Dieu a décrété, lorsque on cherchera à s'opposer, dites-leur, c'est moi qui vous ai dit. Et c'est moi qui vous ai envoyé. J'ai dit, peu importe circonstances dans vos vies, et que cela soit dans ma vie, même si ça résiste comment, quand la parole de Dieu vient, ça brisera toutes les résistances. Ça neutralisera toutes les résistances. Parce qu'il y a la puissance dans la parole de Dieu. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. C'est pourquoi personne n'a pu résister. On ne connaissait pas ses disciples. C'est étrange de voir des gens venir et venir prendre. C'est comme si quelqu'un qui entre à l'église, il vient prendre la chair et il part. Et on les regarde comme ça, il n'est pas de l'église. Comment il se permet de venir prendre la chair et sortir, ou prendre des micros et sortir? Une personne qui n'est pas de l'église. Il y aura beaucoup d'étonnement. Alléluia. C'est la même chose quand ces disciples sont entrés dans ce village. Ils étaient étrangers, ils ne connaissaient rien, ils viennent, ils suivent les instructions. Ton voisin, il faut suivre les instructions. Suivez ou suivons les instructions de l'Éternel. Voici ce jeune prophète. Alléluia. Ce jeune prophète, Dieu lui le révéla. Vas-y, fais mon travail. Et quand tu termines à faire mon travail, ne mange rien et ne dors pas dans ce lieu. Et quand tu rentreras, ne rentre pas sur le même chemin. Change. Ainsi dit l'Éternel. Il est parti, il a fait le travail. Dommage, il rencontre un vieux prophète. Alléluia. Il rencontre un vieux prophète. Il dit non, Dieu m'a envoyé pour faire la mission. Et le vieux prophète, tellement confortable dans ce qu'il croyait ou dans ce qu'il était, il dit non, fiston, moi aussi je suis croyant. Moi aussi je suis Dieu et je suis prophète. Ne t'en fais pas, Dieu m'utilise comme toi. D'ailleurs, moi je suis un vieux prophète. Tu as tellement travaillé, tu es fatigué. Mange quelque chose. Et puis tu vas te reposer. Les instructions que Dieu a données à ces jeunes prophètes. Ne mange rien. Ne dors pas. Et quand tu rentres, change le chemin. Dieu sait, quand il donne les instructions, il sait pourquoi. C'est pourquoi j'ai dit, ceux qui vont réussir, ce sont ceux qui obéissent les instructions de Dieu. Ceux qui restent dans ce que Dieu dit et ceux qui écoutent ce que Dieu leur dit. Amen. Si tu écoutes ce que l'homme dit, et si tu écoutes ce que le monde dit, tu vas détourner de ton chemin. Comme ce jeune prophète, le vieux prophète le séduit avec beaucoup de mots spirituels pour le dire, moi aussi je suis
T'en fais pas, moi aussi on m'utilise. Mange, tu es fatigué. Dieu, il est Dieu, il est pour nous tous. Repose-toi. Dors, tu es fatigué, demain tu vas prendre la route. Par manque de discernement, le jeune prophète a suivi le vieux prophète. Et le lendemain, au lieu qu'il change le chemin, il rentre dans les mêmes histoires. Et la Bible dit, le lion le bouffe et le jeune prophète est mort. Par désobéissance aux instructions de Dieu, il y a conséquence. Au lieu d'écouter Dieu, on préfère écouter les hommes. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, ceux qui nous suivront de loin, je ne suis pas contre les prophètes. J'aime les prophètes. On a besoin des prophètes. Mais j'aime la parole de Dieu. J'aime écouter Dieu. C'est pourquoi, quand tu restes dans la parole, qu'il pleuve, qu'il neige, que ça bouge, tu resteras ce que tu es. Le monde ne va pas te secouer. La vie ne va pas te basculer. Parce que tu sais ce que le Seigneur a dit. Plus que nous écoutons Dieu, plus nous verrons clair ce qu'il veut de nous. Plus que nous écoutons Dieu, plus on devient fort. Parce que Dieu ne peut pas, la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit pour ta vie, ce qu'il a dit pour ma vie, bien aimé, ça va s'accomplir. Dieu ne peut pas mentir. Quand Dieu décrète quelque chose, ça arrivera. Mais c'est à nous de voir. C'est à nous de comprendre. Comme Pierre, au lieu de marcher sur les eaux, qu'il soit comme la deuxième personne qui a marché comme Jésus. Il a commencé parce qu'il avait la foi, parce qu'il croyait. Mais arrivé à un certain niveau, les réflexions commencent. Et quand les réflexions ont commencé, il a commencé à descendre dans l'eau. Mais quand Jésus lui a dit, viens, alléluia, marche sur la parole. Quand Dieu lui a dit, viens, effectivement, la foi ou l'écoute que Pierre a eue vis-à-vis de son Dieu, quand Jésus lui a dit, parce qu'il a posé la question, si c'est bien toi, ordonne que je vienne vers toi. Alléluia. Si c'est bien toi, mon Dieu, fais que j'entre dans ma destinée. Dis quelque chose. Si c'est toi, ce n'est pas moi je vais dire, non. Il dit, toi, Dieu, dis quelque chose. Parce que tu me connais plus que moi-même. Si je veux marcher de moi-même, je ne saurais pas. C'est pourquoi Pierre, il avait la révélation. Il a dit, si c'est bien toi, mon Dieu, dis quelque chose là. Dis que je vienne et je viendrai. Même miracle. Les centeniers, il a dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera. Non, écoutez, on peut être fort dans la prière. On peut être tout ce qu'on est. Un grand serviteur, je ne sais pas. Mais si on ne se base pas sur ce que Dieu dit, on marchera selon ce que nous-mêmes nous disons. On marchera par rapport à ce que nous disons. Mais Dieu veut que personne marche selon ce que lui dit. Parce que le centenier a compris et il a dit clairement, Seigneur, dis seulement un mot. Toi, dis. Si moi je peux dire, il sera guéri. Non, je peux dire. Mais je sais, quand ça vient au nom du Seigneur, amen. Quand c'est Dieu qui donne les instructions, bien aimé, ça va s'accomplir. Pierre a compris. Et il a dit, si c'est bien toi, Jésus, dis que je viens vers toi. Et Jésus l'a dit, viens. Ça veut dire la parole de Dieu. Et c'est comme ça, tu dis à ton Dieu, ou je dis à mon Dieu, si tu m'as appelé, dis quelque chose. Si c'est toi qui m'as guéri, ou qui
qui m'a fait ce que je sois, dit quelque chose. Assez de pouvoir se dire les choses. L'Église est conduite par la chair par rapport à ce qu'on dit. Mais prenons le temps à écouter ce que Dieu dit. La douleur dans le silence, ça crée la persévérance, l'endurance. Parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Ça veut dire que Dieu tire l'attention pour que nous puissions être concentrés pour écouter ce qu'il dit. Et si nous écoutons ce qu'il dit et nous obéissons à ce qu'il a dit, je tiens à vous le dire, BRCM ne sera plus la même. Chacun de nous, la vie ne sera plus la même. Parce que nous avons appris à écouter le Seigneur. Nous avons appris à faire ce que Dieu nous dit de faire. Et non ce que les hommes nous demandent de faire. Apprenons à écouter le Seigneur. Parce que c'est lui qui connaît là où chacun va finir. Il sait quand, comment, où est-ce qu'il va mener cette église. Il sait comment, où il amènera nos familles. C'est ce Dieu-là qui connaît. Tout ce que nous avons à faire, humblement, a dit Dieu, apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi à suivre ce que tu dis. Un homme de Dieu relatait quelque chose. Il a toujours la façon de marcher avec le GPS. Parce que les GPS lui donnent tous les détails. Ne soyons pas des gens qui marchent comme des GPS. Gauche, droite. Attention, attention. Non, marchons par la foi. On n'est pas obligé de voir ce qu'il faut voir. On est obligé de croire ce qu'il faut croire. Alléluia. Le Seigneur en a besoin. Il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Le Seigneur en a besoin parce que avant qu'il entre à Jérusalem, il fallut quelque chose. Il fallait quelque chose. Il fallait qu'il monte sur un anneau pour marcher. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas marcher à pied parce qu'il avait besoin de quelque chose. Pour conclure, vous savez, souvent, je vois ça dans beaucoup de maisons. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À chaque fois que j'entre dans une maison, je vois ça. Et je cherche toujours à philosophier ou à discerner cette maison-là. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est très difficile, comme on dit. On a pris la parole de Dieu comme des slogans. Mais on n'arrive pas à comprendre quand on dit « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». Ça veut dire « Moi et tout ce que de moi est donné pour le Seigneur ». Abraham a compris. Il a dit, le seul enfant que tu m'as donné, je te le donne. Tout. Si cela te donnera gloire, prends-le, fais-le. Parce que tu en as besoin. Dieu a besoin de rien, bien-aimé. Mais il veut voir notre foi. Il veut voir comment nous croyons en lui. Dieu veut voir comment nous obéissons à ce qu'il dit. Il n'a besoin de rien. Il est le premier, il est le dernier, on l'a lu le dimanche passé. Il est grand, il est puissant. C'est un Dieu prospère. C'est un Dieu qui a tout. Avant le monde, il était Dieu. Et après, il sera toujours Dieu. Mais ça veut dire, il restera toujours Dieu. Il est tellement grand, il est puissant. Il n'a besoin de rien. Mais ce qu'il veut, il veut voir qui croit en moi, en vrai. Qui obéit à ce que je dis.
de vrai, qui suit mes instructions de vrai. Et j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que tu veux dire? Et il conclut, mon fils, pour ce ministère réussisse, écoute ce que moi je te dis. Sois à l'écoute. Alléluia. Dieu est fidèle. La réussite de tout un chacun, c'est à l'écoute. Plus nous écoutons Dieu, plus chacun se donne la peine d'écouter ce que Dieu dit par rapport à sa vie, par rapport à la destinée. C'est là où tu vas entrer dans la réussite. Lèvons-nous. Je rends grâce à Dieu parce que dans le silence, il parle. Et c'est un Dieu dont la Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.